Hello tout le monde. Si vous aimeriez me soutenir et m'aider à avancer sur tout ce qui est chaîne YouTube, etc., je vous invite à aller voir mon Instagram, mon Twitter et mon TikTok. Ils sont tous en description et affichés sur le côté. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va assez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur des animés. En fait, j'avais très envie de faire des revues d'animés et surtout d'un animé en particulier qui me tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, je vais parler de Fruits Basket. Fruits Basket est sous format papier et sous format animé. Il faut savoir que l'animé complet comporte 3 saisons et 2 sous-parties dans les 2 premières saisons. Alors, je vais faire le moins de spoil possible. Je vais essayer aussi de parler de façon à ce que vous compreniez bien parce que c'est assez compliqué. On comprend au fur et à mesure de l'animé ou du manga ce qui se passe. Et déjà, cet animé ou ce manga fait partie des catégories shoujo. Donc le shoujo, c'est des mangas pour petites filles, c'est-à-dire avec des romances. Souvent dans les shoujo, il y a plusieurs catégories de personnages féminins principaux, plusieurs catégories de personnages principaux féminins et plusieurs catégories de personnages masculins et aussi de personnages féminins, même s'ils ne sont pas principaux. Pareil pour les masculins, principaux, il y a des catégories, etc. Par contre, je n'ai pas le format papier de Fruits Basket, donc j'ai envie de pleurer, mais ça coûte quand même la blinde. 12 € le manga, c'est quand même assez cher. Faut savoir que ce manga, il est disponible sur Wakanim de façon gratuite. Sinon, vous allez sur des sites de streaming, même si je ne conseille pas à cause de tous les virus que vous pouvez vous taper. Maintenant, je vais passer au synopsis et vous parler tout d'abord des personnages. Tout d'abord, il y a le personnage principal féminin qui est Honda Tolu, qui est une jeune fille qui est orpheline. Tout simplement parce qu'elle a perdu son père, parce qu'elle était tombée malade, et elle a perdu sa mère, il y a eu un accident de la route. Donc elle a commencé à aller vivre chez son grand-père. Honda a dû aller dormir sous une tente. Parce que son grand-père, il devait faire des travaux dans la maison, et du coup elle a dû partir. Me demandez pas pourquoi elle n'a pas pu rester dans cette maison, je n'ai pas compris non plus. Il faut savoir que Honda Tolu est une fille qui est très trop gentille. Mais c'est vraiment adorable comment elle est, elle a un esprit assez enfantin. Mais en fait, elle cache quand même une part très sombre qu'elle garde à l'intérieur d'elle. Et je trouve ça très émouvant au moment où on ressent que en fait, elle fait en sorte de sourire tout le temps pour oublier ses problèmes et pour aider les autres. Alors, on va passer au moment où ça va être très compliqué à comprendre. De la très grande famille des Soma. Faut savoir que c'est une très grande famille. Vous allez vous rendre compte en fait quand vous allez voir pour la première fois le lieu de résidence de tous les Soma, vous allez bégayer, on dirait un village, clairement. Cette famille est maudite par les signes du zodiaque chinois. Les signes du zodiaque chinois, à la base, n'ont pas voulu maudire cette famille, mais elles ont tout simplement fait un vœu. Faut savoir que le signe du zodiaque du chat n'est absolument pas dans les signes du zodiaque. Mais pourtant, il fait partie des 12. Du coup, quand je dis des 12, je compte le chat. Je vais dire ça parce que en fait, à la base, ils sont même 14. Sauf qu'on ne compte pas la personne qui est considérée comme le grand maître de tous les signes du zodiaque chinois. C'est en fait une très vieille légende. En fait, c'est un dieu qui ne peut pas aller vivre avec les autres humains. Donc, il reste dans sa petite maison sur le sommet d'une montagne à l'écart de tous les humains. Il se sent vraiment très seul et il est triste d'être seul en fait et de ne pas avoir de personnes avec qui parle et de relations, etc. Et vu qu'il est très vieux, il aimerait avant de mourir en fait voir des personnes. Un jour, un chat va arriver chez lui et ils vont devenir très amis, ils vont être très proches. Le dieu va envoyer des invitations à 12 animaux. Donc ces 12 animaux sont la souris, le lapin, le tigre, le chien, le mouton, le dragon ou l'hippocampe, le serpent, le cheval, le sanglier, le taureau, le singe et le coq. Ces 12 signes vont être aussi accompagnés du chat et du coup ils vont tous faire un beau repas et vont recommencer plusieurs fois.
Un jour, le chat est devenu très vieux et clairement, il est mort. Clairement. Il est mort. Les animaux étaient très tristes que le chat soit mort. Cet homme qui était un dieu a choisi de faire boire au chat une boisson qui va le faire se réincarner à chaque fois quand il meurt. Cette famille, en fait, il n'y a pas tous les membres qui connaissent ce secret, c'est surtout ceux qui sont très très proches du coup de la réincarnation du dieu. Ensuite, je vais passer aux deux personnages principaux masculins, qui est Kyo-soma et Yuki-soma. Il faut savoir du coup que Kyo-soma est un garçon un peu cliché qui est bad boy, qui se bat beaucoup, qui est grincheux. Non, pas grincheux, il s'énerve pour rien, il est susceptible, sa mère. Comme moi. Il est du coup sous le signe du chat, maudit par le signe du chat si vous préférez. La personne qui est maudite par le signe du chat est la personne qui en souffre le plus, même si tous les personnages qui sont maudits par un signe souffrent tous énormément. Le signe du chat souffre pour d'autres raisons que je ne vais pas révéler parce que sinon ça va faire un trop gros spoil. Ensuite, Yuki-soma est lui... Il est maudit par le signe de la souris. Chat-souris, yes of course. Du coup, Yuki est lui, à la différence, on va dire, une personne, on va dire, mieux élevée que Kyo. Hein. Yuki-soma est désigné comme avoir une apparence assez efféminée. C'est le garçon le plus populaire et efféminé de l'école, bref. C'est un peu le cliché, mais en fait il a beaucoup de parts d'ombre et vous allez voir au début, moi je n'aimais pas du tout Yuki. Il faut savoir que je me suis très très vite attachée à lui. Kyo et Yuki sont dans le même lycée que Honda Toru. Honda vit dans sa tente sur le terrain des Soma. Le terrain qui appartient à Soma Shigure. Shigure, je t'aime pas. Shigure est lui maudit par les signes du chien. Un jour, Shigure et Yuki vont découvrir Honda sur leur terrain et du coup vont l'inviter à vivre chez eux au dépens de faire toutes les tâches ménagères. Yuki, Shigure et Honda vont vivre dans la même maison jusqu'à la fin de l'anime. Il faut savoir qu'on va voir grandir tous les personnages et on découvre chaque personne maudite par chaque signe au fur et à mesure des épisodes. Honda va aider chaque signe à aller mieux, à se sentir beaucoup mieux. Et elle va également aider la personne qui est maudite par le dieu. Disons que je ne l'aime pas. Je n'aime pas ce personnage. En fait, je le déteste tout simplement parce qu'il a donné beaucoup de traumatisme à chaque signe. Le but de cet animé, d'après mon point de vue, c'est un animé qui veut montrer qu'en fait les différences ne montrent absolument rien et qu'il faut accepter chaque différence de chacun. Également que Honda est beaucoup trop gentil et que si t'es gentil comme ça et que t'as pas des potes qui défoncent la race des autres et qui font peur aux autres, tu te fais marcher dessus, clairement. En tout cas, je vous invite à aller vraiment regarder cet animé. Même si vous aimez pas les shoujo, allez voir cet animé, il est vraiment magnifique, franchement. Le romance est quand même là, mais il y a plusieurs romances, on suit beaucoup de couples. Même si la romance est quand même beaucoup présente, je trouve qu'elle est quand même moins présente que l'intrigue principale, qui est les signes du zodiaque. Bon, j'espère que cette revue d'anime vous a plu et j'espère que vous allez aussi apprécier les prochaines que je vais faire. Sûrement la prochaine sera sur ce manga génial. Hein. Génial, je vous dis, c'est une pépite. Sinon aussi, je peux parler Sailor Moon, mais du moment où je l'aurai terminé cet animé, ok? Je l'ai toujours pas terminé, je sens le nuit. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Salut maman. Non. Je commence vraiment à avoir chaud avec ces bougies là. J'ai failli tout casser. Ah mais j'ai mal à l'oreille.
irait mieux. Bon, j'étais à la légende de merde là. Donc je vais recommencer la légende parce que là ça va plus. My boys won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짜짜짜 뛰자 뛰자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitch